Ça va les amis? Ça va ou quoi? Allez, on se connecte là. Allez, allez, venez. Venez, on va faire rager. Bonjour Pierre-François Chauveau, comment ça va? Ça va du chef officiel? Eh, regarde Kenneth, la différence. Eh, t'es toute la journée supérie à essayer d'avoir des abonnés, pauvre merde, tu stagnes à 80, 100. Eh, j'allume, je suis à 230, tu vois la différence, gros? Et ça monte, ça monte! Ça monte, gros! Nous, on fait pas des concours d'utilisateurs, tu comprends? Mais la réalité, elle est là, les gens connaissent la qualité, demande-toi pourquoi. Avec ta maman l'abominable qui, soi-disant, veut me faire extrader, je lui pisse au cul, je pisse au cul de ta mère, t'as compris? Ça va, les gars, tout le monde va bien? Ça va, les amis? Tu penses quoi du film? Ils sont partout, je ne sais pas, je l'ai pas vu. Ouais, ça monte tranquillement en ce moment. Le Néo, c'est vraiment excellent. Moi, je travaille énormément en ce moment, les gars. J'ai pas trop le temps de venir pour m'amuser, tout ça. J'ai pas la pêche pour venir faire des périscopes de qualité. Alors, je préfère m'abstenir. Bah ouais, il faut la pêche, les gars. Je travaille toute la journée. Je travaille 18 heures par jour. Je vous jure, je fais des. Ah, c'est comme ça. Il y a 2 semaines, tu crachais dessus. Je crachais sur qui? Sur qui? Sur Kenneth? Je comprends pas de quoi tu parles. Ulcan, j'ai anniversaire. Ah, t'as anniversaire, c'est cool ça. Ouais, la mère de Ayoub, elle était pas juge, elle était procureure, je crois. Tu bosses? Ouais, je bosse. T'es le bienvenu à Lyon, toi aussi, bah c'est gentil. Fume ta drogue comme Ulcan, si, si. Ulcan, le XVG, toujours un bon projet, un excellent projet. Mais là, il vient de monter, il risque d'avoir une correction, je suis pas sûr que c'est le moment d'acheter. Pierre-François Chauveau, qui habite à Saint-Chély-d'Aubrac, je le respecte infiniment et je trouve que c'est une personne formidable, qui est toujours précis et qui cite avec précision. À chaque fois, c'est fait. Tu fumes de la beuh dégueulasse, c'est triste. Je suis malade, c'est pas que je suis malade, ouais, je suis un peu enroué, j'ai une espèce d'angine, je suis fatigué. Bon bah voilà les gars, c'est tout, je voulais juste faire un petit périscope pour dire à Kenneth que je l'emmerde, je t'ai rendu SDF. Et il m'a dit ouais tu m'as rendu SDF mais regarde je peux m'acheter ce que je veux, il était à la terrasse d'un café ce bâtard de diabétique et il a dû faire attention, il a mis un candérel parce que s'il met un sucre il peut mourir ce fils de pute. Et il met un sucre, on lui coupe la jambe, tu vois ce que je veux dire? Ça c'est la réalité gros. Tu connais la BG13? Non ça me dit rien. Moi aussi je t'aime Bureau. Si sa mère est riche, mais elle l'a foutu dehors parce qu'on a fait un site sur sa maman et du coup elle était pas contente, elle lui a dit Kenneth, Kenneth, c'est quoi ce site femintiwewisha.com? J'ai le cul rose comme un babouin. Et c'est encore à cause des histoires que tu m'as fait, Kenneth. Tu es un gros garçon maintenant, tu vas aller dehors, fais le hitch. Et ça, c'est la réalité. Kenneth, il va attendre l'héritage de sa mère pour se mettre bien. Ah ouais, c'est sûr, il va être blindé. Quand maman, elle va mourir, on va cuisiner les aquas, on va manger les aquas, on va danser doudou. Pourquoi tu backdoor pas Kenneth pour le faire chanter? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça serait facile. Il suffirait que j'aille le voir et je me fais passer pour quelqu'un, tatati tatata, c'est très simple. Mais non, non, j'ai la flemme, j'ai pas que ça à foutre. Ah, l'isolateur d'Allegria. Ouais, bah, je sais pas, peut-être que le coffee shop il a fermé, ça fait 15 ans. Mais c'était vraiment extraordinaire. Quoi de neuf? Tout va bien. Ulcan, explique comment faire avec Corpomax pour ne pas payer d'impôts avec les altcoins. Bah, en fait, tout simplement, tu te fais une société aux États-Unis avec Corpomax, au Delaware, tout comme par exemple McDonald's ou je sais pas, Coca-Cola. Et tu payeras aucun impôt à partir du moment où tu fais pas de commerce aux États-Unis. C'est tout. Après, tu t'arranges pour pas déclarer en France. Bonjour, charmante alors, Lévi, comment vas-tu? Philomène Richard, je connais pas, je vais Google. Ouais, si tu vas sur Google Images, tu la verras les seins nus en train de se faire tripoter par Daniel Auteuil. C'est la maman de. C'est la maman du tag. Comment on fait pour pas déclarer en France? Oh putain, mais je suis pas avocat fiscaliste là, les gars, arrêtez. Tu salues tout le monde sauf nous les Arabes. Putain, hier, je vous jure, j'avais envie de. J'ai écouté une chanson par hasard et j'avais envie de venir la mettre sur Periscope.
Salut à toi le portoricain, salut à toi le pakistanais. Et à chaque fois, vous me parlez de vos putains de nationalités que j'en ai à foutre, moi. Salut à toi l'indonésien, salut à toi le malaisien, salut à toi Kirikou. Et voilà, vous êtes contents, je vous dis tous salut à tous. C'est bon? Putain, c'est quoi ça? Tu penses quoi des deux filles égorgées à Marseille? J'ai pas suivi. Kenneth, c'est un bon client, ouais, mais bon, il m'a fatigué. Tes abos te prennent pour un conseiller des finances. On peut surfer à Ashdod, ouais, on peut surfer, mais c'est la Méditerranée. Merci, Fabrose. Tu reviens quand en France? Quand j'aurai été jugé et déclaré innocent. Comment j'ai envie de le frapper avec l'animal Kenneth? Greg organise un tête avec Kenneth. Les Arabes ont encore égorgé à Marseille. Le Bitcoin, ça rapporte toujours, ouais. Le Bitcoin va continuer à monter. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a la banque Goldman Sachs qui s'y intéresse et qui va sûrement le mettre dans sa banque. Et là, ça va vraiment monter. Mon jugement, aucune idée. Je sais pas pour l'instant. Salut à toi, Diotti. Je t'aime beaucoup, Pierre-François Chauveau, même si t'es un ancien membre d'Égalité et Réconciliation, mais je pense que bon, t'as été attiré par là, t'es un espèce d'idéaliste, et puis t'as été attiré dans la sexe orale. Moi, ce que je te conseille, par contre, c'est de faire un détartrage. Parce qu'avec tout le respect que je te dois, quand je te regarde et que je vois tes dents vertes, pleines de mousse, je me demande comment c'est possible d'avoir des dents dans un tel état. Et en plus, c'est très mauvais pour le cœur. Donc, ce que je te conseille, c'est de prendre des antibiotiques, d'aller chez le dentiste et de te faire un détartrage, parce que là, ça va pas du tout, hein. Là, si tu fais un détartrage avec l'état de tes dents, tu vas faire une crise cardiaque directe, hein. Prends les antibiotiques d'abord. C'est le bon moment pour acheter du Bitcoin, c'est toujours le bon moment pour acheter du Bitcoin. Pour acheter du Bitcoin, ce que je vous conseille, c'est d'acheter toutes les semaines une petite partie. Par exemple, 50 euros par semaine. C'est ça que je vous conseille. Ferme ta mère, t'as peur de Bassem. Ouais, j'ai très peur. Le XRP, c'est pas le moment, d'après moi. Mais bon, je suis pas magicien, les gars. Je dis ce que je pense. Le Bitcoin est très cher, ouais, bah, ça dépend, hein. Cher par rapport à quoi? D'ailleurs, je vais te poser une question. Quelque chose qui est rare, c'est cher, n'est-ce pas? Hein? Quelque chose qui est rare, c'est cher. Oui ou non? Un diamant bon marché, c'est rare. Donc un diamant bon marché, c'est cher. Va méditer sur cette leçon. Quoi d'autre? Hitch te cherche, j'ai passé l'après-midi avec lui sur Velvocat, donc je pense pas qu'il me cherche beaucoup. Quelque chose qui te rapporte de l'argent est forcément cher. C'est la loi of demand bande de PD. C'est plus un... Alors on met des jupes? Je sais pas, ouais, j'ai peut-être mis des jupes. Le Monero, c'est le meilleur. Monero, ouais, c'est une bonne monnaie, comme je vous dis. Bon, parlez-moi d'autre chose, de trucs intéressants, là. Allez! Venez, on parle de trucs cool. Parlez-moi de trucs cool. Parlez-moi de trucs cool, les gars. Le Teddy, à 2 dollars, c'est du bonbon, frère. Il faut acheter. C'est du boulot. À 21 ans, t'en étais où? À 21 ans, si je me trompe pas, à 21 ans, j'avais commencé à faire mon premier site de cul, livevisio.com. Booba est pro-Palestine, cette salope. Non, Booba n'est pas pro-palestinien du tout. Parle-nous de la taille de ton nez. Ouais, j'ai un gros nez. Peu importe. C'est pas le nez qui fait l'homme, frère. Ça se code en quoi les backdoor et keylogger, le camp, s'il te plaît? Bah, tu peux coder en n'importe quel langage. Après, évidemment, ça dépend le niveau de ta backdoor. Si tu veux un backdoor au niveau, ce qu'on appelle ring 0, au niveau des drivers, tu peux pas la coder avec un framework, tu vas pas la faire en VBNet, mais tu peux faire une backdoor avec n'importe quoi. Tu connais Théophile Eliette? Non, je connais pas. Indécent dans son domisé sans préservatif. Qu'est-ce que tu racontes? Le camp encule Hulk, mais quand? Putain, patronesse, viens pas comme une mouche. Tu m'intéresses pas, gros. Je suis pas diamant noir. J'ai pas envie de te faire de la pub. T'es dégueulasse. Oh, ta gueule. Toi, tu dégages. Vas-y. Allez, allez.
J'ai le flair, les terres, c'est le futur. Ouais, c'est possible. Les Algériens ont encore frappé à Marseille. Aujourd'hui, Ulcan, espèce de youpin, tu penses quoi des sionistes? Je suis ultra sioniste selon les renseignements généraux français. Kenneth diffuse ta vidéo en robe. Ouais, bah c'est vrai, j'ai fait une vidéo, j'étais en robe. Qu'est-ce qu'il y a? Et alors, gros, quel est le problème? Je vais t'expliquer un truc. Les espèces de Kaira qui marchent en boitant avec du Lacoste, qui font wesh wesh yo et qui coûtent la crime, c'est des salopes. Ils ont pas de personnalité, ils valent pas mieux que des gothiques. Moi, je suis un mec, je peux te baiser ta mère, je peux t'enculer jusqu'à ce que tu chiales, je peux te faire du sale et je peux en même temps écouter Mylène Farmer et rigoler avec mes copains en m'habillant en fille, ça me dérange pas, gros. Je fais ce que je veux. Je suis un libre penseur, je n'ai aucune limite. C'est moi le wagon, c'est moi la locomotive et c'est vous les wagons. Ça, c'est la réalité. Je vais pas me mettre dans une case, genre je peux pas mettre de jupe parce que sinon je vais plus être une Kaira. Je m'en bats les yeux, frère. Je suis comme je suis, tu vois ce que je veux dire? La famille des relous, Kenneth et Samsoulou. Patronesse, quand penses-tu que le bétard et la LDJ existent encore? Oui. Le Sputnik, Frédien. Sinon, t'as pas l'impression de perdre ton temps sur Péri? Ben, je viens quand j'ai envie pour me détendre. Je fais ce que je veux, non? C'est fou, et toi, t'as pas l'impression de perdre ton temps? Pourquoi t'es une personne négative? Pourquoi tu viens ici m'apporter ta négativité? Est-ce que ton mari t'a battu? Est-ce que ta mère est morte? Pourquoi tu viens me faire chier à moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais sérieusement, tu perds pas ton temps sur Péri, mais toi t'es là en train de perdre ton temps. Non seulement moi je suis en train de faire le spectacle, mais toi t'es en train de regarder et t'es pas content. Laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. C'est fou ça. Tu perds pas ton temps, je viens de travailler depuis 7 heures ce matin, je travaille. Ok? Tu me laisses tranquille? Mon exposé, je travaille beaucoup en ce moment, mais je compte vraiment le faire. Laissez-moi quelques jours. Projuju va apporter des jouets aux enfants palestiniens. Bah, c'est triste parce que les Palestiniens, ils ont à peu près, si je me trompe pas, 14 fois plus de revenus que n'importe quel autre réfugié, notamment par exemple les Éthiopiens ou n'importe quel Africain qui crève de faim, alors que les Palestiniens ne sont absolument pas pauvres, ils ont de l'argent et ils ont des bêtes de villa, ils sont mieux que vous derrière votre périscope hein, pour certains. Donc après il y a des Palestiniens pauvres, mais Palestiniens c'est pas un peuple de pauvres. Les femmes palestiniennes, c'est les 8e plus grosses du monde dans la liste des gros porcs. D'accord? C'est des vraies grosses vaches et putes. À Gaza, c'est les 8e plus grosses du monde. Donc, comment elles peuvent manquer de faim? Elles ont faim, ces salopes? C'est des vraies cochonnes. Connais-tu les 4 races de chiens de berger belge, évidemment? Le malinois, le groendal, le lakénois et le turquénois, ou un truc comme ça, le dernier. Ou turquénois, je me souviens plus le dernier. Terreven, oui, pardon. Salut, quand ça va? Ouais, ça va. Groendal, oui. Tu penses quoi de la gabelle? Je l'encule. Dans la liste des gros porcs, lol, le titre de l'article. Les Palestiniens en cas, ils s'en battent les couilles des Français. Mais les Palestiniens, déjà, ils détestent les Noirs. Ok? Donc tous les putains de Noirs qui sont là aux manifestations palestiniennes, vous êtes des putains de salopes. De toute façon, les Noirs musulmans sont des salopes, c'est un fait. C'est tout, c'est une réalité. Les Noirs musulmans, c'est des Noirs qui ont accepté que les Arabes sont venus les violer, les envahir, et en échange, ils leur sucent la bite et ils prient leur Dieu. Ça, c'est un Noir musulman. Franchement, c'est vraiment pas estimable. Ça n'existe pas en Palestine, on s'en fout. Alvaro s'est fait insulter tout à l'heure, c'était pas joli, je sais pas qui c'est. Lucan, tu penses quoi de l'histoire de Guisep? Je connais pas l'histoire de Guisep. Tu penses quoi du racisme? Que c'est débile. Peux-tu expliquer le ratio supply d'un coin? Le ratio supply. Bah ouais, en fait, le truc c'est que si tu as énormément de coins, forcément ça a moins de valeur. Si moi je crée un coin et j'en ai un seul sur le marché, il est rare. Donc 0,0001 ça peut coûter cher. Tandis que si tu en fais un, la même monnaie je l'aurais fait à 100 milliards, et ben forcément la valeur est diluée. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de compliqué. Tu penses quoi de l'avatar de El Patronel? J'ai pas trop regardé.